Certains l'avaient baptisée l'Arlésienne, mais cette fois c'est fait. Le chantier du TGV Est a officiellement débuté aujourd'hui. En 2006, Strasbourg ne sera plus qu'à 2h20 de Paris. À terme, la ligne reliera Francfort puis Munich. Patrick Esther. Jean-Claude Guessot au volant d'un rouleau compresseur. Cette fois, le chantier du TGV Est a vraiment commencé. Du moins, dès que les ouvriers auront remplacé le ministre des Transports pour compresser ce premier remblai d'essai de la ligne nouvelle. Là où actuellement il n'y a encore que des champs, dans 5 ans, le TGV Paris-Strasbourg roulera à 320 km/h, 20 de plus que le TGV pour Marseille. Pour l'instant, ces survols en hélicoptère servent à enregistrer toutes les zones où passera la ligne nouvelle, longue de 300 km. Un document précieux pour étudier les implantations d'ouvrages d'art, franchissement des routes, d'autoroutes, de rivières. Un survol qui permet aussi de déterminer les risques potentiels pour l'environnement et l'écologie. Aujourd'hui donc, le ministre des Transports a donné le coup d'envoi des travaux d'un projet qui date en fait de plus de 16 ans. Une lenteur qui s'explique par les difficultés de financement des travaux, 4 milliards d'euros. Le TGV raccourcit le temps et les distances. Pourtant, la construction de cette ligne aura pris son temps. Mais en 2006, les rames TGV quitteront Paris-Est sur une voie classique, puis attaqueront la voie nouvelle à Vers-sur-Marne, plaçant Reims à 45 minutes de Paris. La ligne passera ensuite entre Metz et Nancy, qui se trouveront à 1h30. Après la Moselle, la ligne redeviendra classique pour rejoindre Strasbourg en 2h20. Tout le long du trajet, les archéologues ont mené plus de 30 fouilles de sauvetage. Chaque entreprise participant au projet a reçu la consigne de nommer un responsable environnement. Quant aux propriétaires des maisons se trouvant à proximité de la voie, ils auront 3 ans pour vendre leur propriété à la SNCF après le passage du premier train, si le bruit les gêne.